À défaut de pouvoir aller en France, je mets le maillot au moins. Ça me rend nostalgique. Je me dis, ouais, la Tour Eiffel, tout ça, je me dis, ouais. Ouais. La famille, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler un petit peu de cette histoire, de cette fameuse histoire. Hein. Vu qu'on y est, faut répondre un peu à tout. Oui, Marc, pourquoi tu reviens pas sur Paris, etc., etc. Faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui, quand je commence quelque chose, j'aime bien le terminer comme il faut, tu vois. Aujourd'hui, quand je suis venu ici à Dubaï, je suis venu avec ma famille, avec mes enfants, etc. Et j'ai une grosse responsabilité qui pèse sur mes épaules, à savoir de mettre ma famille à l'abri. C'est quelque chose qui m'obsède. J'ai des obsessions dans la vie. Et ça, pour moi, c'est une obsession. Je suis quelqu'un qui a très très peur de l'avenir. C'est comme ça. Pourtant, j'ai envie de dire, c'est limite haram, tu vois, parce que l'avenir est entre les mains d'Allah et qu'il faut remettre sa confiance en lui. Mais chacun ses défauts. Et moi, j'ai un gros défaut, c'est d'avoir peur du lendemain. D'avoir peur. Je suis le genre de mec qui peut acheter, je sais pas, j'ai une connerie, 40 000 bouteilles de lait pour me dire, on sait jamais demain. C'est ma phobie. Chacun sa phobie. Moi, c'est ça, me rend pas ouf, frérot. Tu vois, voilà. Moi, c'est ma phobie. Quoi qu'il en soit, juste pour vous dire que je reviendrai en France bientôt. Donc restez connectés, vous inquiétez pas. Et je le dirai, hein, je le dirai quand je serai en France. Je snapperai en direct. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de ouais, je vais vous faire des stories quand je suis déjà dans l'avion. Non. Je vous ferai des stories en direct. Voilà, je suis là, machin, etc., etc. Il est évident que je serai pas seul. Hein. Je suis pas un gogol non plus à venir faire des trucs de. Tu vois, je suis pas suicidaire non plus. Je sais que les gens malheureusement ont faim et que je me suis trop exposé niveau oseille pour que les gens puissent croire que, tu vois, ils vont venir et ils vont faire une dinguerie parce que, tu sais, il y a des gens encore, ils se pensent dans des westerns, tu vois. On va te kidnapper, on va te demander 1 milliard. Ouais, poteau. Ok, d'accord. Ma famille, je vous explique ça juste, voilà. Après, tu vois, je peux pas plaire à tout le monde. Tu vois, il y aura toujours quelque chose à dire et à redire. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que je suis quelqu'un de simple. Tu vois, il y a beau avoir les RM, Patek et compagnie, frérot, je suis en G-Shock tous les jours. Tu vois, très rares sont les moments où je vous snap avec des tremons, machin, etc. Tu vois, frérot, je mets du fal, je m'habille, tu vois. Il y a des mecs, frérot, ils souffrent, ils payent pas leur loyer, ils ont la dernière paire de Yeezy, ils ont des vêtements, frérot, ils mettent jamais de falge. Chacun vit sa vie comme il l'entend. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des mecs, poteau, ils sont à la paille, ils vivent comme des milliardaires. Gros saut de marque pigué au poignet, tout, tu vois, frère, tu dis, poteau, lui, il doit avoir un château. Il a même pas un studio, frérot, il est en location, il fait de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Chacun vit sa vie comme il l'entend. Moi, je les critique pas, ces gens-là. C'est un avis que j'émets sur eux, comme eux, ils émettent des avis sur moi en disant, mais je comprends pas, et soi-disant, il a fait du papier, mais il met toujours les mêmes vêtements. Ben, c'est comme ça, poteau, moi, je charbonne. Bref, de toutes les façons, je vais pas tarder à mettre tout le monde d'accord et vous allez comprendre vraiment pourquoi, là, dans pas longtemps. Je pense que dans pas longtemps, il y en a beaucoup qui vont être choqués. Et déjà, qui transpiraient déjà à se dire, mais comment c'est possible, etc. Voilà, je vais vous montrer, voilà. Je vais vous montrer, ça sert à quoi de mettre du falche. Ça sert à quoi de mettre du falche, ça sert à quoi de pas aller en vacances, ça sert à quoi d'être focus et concentré. Voilà. Et dans peut-être 5-6 mois, peut-être 1 an, quand je vais aller en vacances toute l'année, même si pour moi je suis déjà en vacances toute l'année, quand je vais aller en vacances toute l'année, je vais faire le tour du monde en famille, Inch'Allah, et que je vais couper mes réseaux, il y en a certains, ils vont dire, ah putain, on l'avait pas cru, hein. La famille, je peux pas vous dire où je suis, mais en tout cas, on travaille dur, très très dur, à la sueur de notre front. Souvenez-vous bien, le jour où j'ai mis ce maillot, où est-ce que je suis venu. Vous verrez bientôt sur les réseaux, j'ai plusieurs vidéos à vous montrer. J'ai plusieurs vidéos à vous montrer que je suis en train d'enregistrer. Avec mon snap, hein. Pas de caméraman, pas de blabla, pas de bluff. Et je vais vous montrer exactement ce que je fais de mes journées. Voilà, le travail. Voilà. On est passé voir les investissements familiaux, la nouvelle maison. Voilà, donc ça avance bien. Tu vois, pour la façade, échafaudage et compagnie. Donc voilà la famille, c'est toujours en chantier. Ils sont en train d'installer les câblages, etc. Tu vois, tout ce qui est câblage, électricité. Tu vois, là-bas c'est les anciennes clims. Là ils ont installé des nouvelles clims. Ça c'est les clims qu'il y avait d'origine dans la maison. Mais comme on a besoin de beaucoup plus d'énergie, ils ont installé des nouvelles clims. Donc voilà. Voilà, ça c'est l'ascenseur. Ouais, ça commence à bien avancer, hein. L'ascenseur, vous voyez à l'intérieur, tout, machin. Pour les 3 étages. Là, il y aura les toilettes juste à côté, etc. Je vais vous poster, si vous voulez, une photo de ce que ça va donner à la fin. Ici, là, c'est un sas. Il y a l'ascenseur.
etc. Là, il y a la porte d'entrée de la maison, tu vois. Et là, bam, l'ascenseur pour monter en haut. Bon, mon petit loup, je vais pas te mentir, frère, tes réponses me déçoivent, étant donné qu'il n'y en a aucune. La tête de Wam, je pensais vraiment que tu avais un peu plus de répartie, un peu plus solide, quoi. Mais en fait, je me rends compte, t'es un bébé, tu viens d'arriver, frérot, t'es encore un haters. On va pas se mentir, tu te fais partager des mecs qui sont fatigués, qui rêveraient d'habiter à Dubaï, qui souffrent, qui viennent ici en vacances en loin des Russes et après ils arrivent à te dire pourquoi tu reviens pas à Paris. Bah, Rézier ne vient pas en vacances à Dubaï, frérot. Si toi, tu préfères Paris et que tu veux rester à Paris, grand bien te fasse, y a aucun problème, mais reste-y. Ne viens pas en vacances louer des Russes, t'inventer des vies alors dans ce cas-là. Ensuite, la seule chose à laquelle tu as répondu sur tout ce sur quoi j'ai montré que tu étais un bluffeur, hein, j'ai montré, hein, c'est le Nosta. Ouais, j'ai partagé un ami qui a voulu que je lui fasse de la pub. Donc tu partages tout et n'importe quoi. Un mec qui te dit partage des trucs de carte bleue pour mettre des douilles, tu partages. Frérot, fais attention à ce que tu partages. Ça, c'est encore des erreurs de débutant, je te l'ai dit déjà. T'as vu, t'es nouveau sur les réseaux, machin. T'as partagé une douille, t'as douillé des gens, ça, tu l'assumeras avec les gens en question. Moi, personnellement, je m'en fous complètement. T'as douillé, t'as pas douillé, moi, je sais qui tu es, puisque tout ce que j'ai dit, je t'ai accusé d'un milliard de trucs. T'as menti de A à Z. T'as bégayé. Tu bégayes, frérot. Tu bégayes. Tu sais pas quoi réponds, frère. Tu réponds pas. Bah, à un moment donné, là, je vais m'adresser aux gens, à la communauté, tu vois, à ma communauté qui, aujourd'hui, n'arrive pas à comprendre que, t'as vu, il faut respecter le statut, la famille. La vérité. La famille, je vais vous expliquer quelque chose. T'as vu, tu réponds pas, c'est que t'es coupable. Quand tu réponds, regardez à quoi j'ai... Regardez la famille. Je réponds à des mecs. Aujourd'hui, ils ont gagné. Je leur donne de l'exposition, je leur donne des vues. Ils sont là, ils ont menti et aujourd'hui, ils vont faire des placements. Ils le font déjà. 1000 euros par pub. Ça prend des 45 000 euros par mois sur mon dos parce que ça insulte ma femme, ça m'insulte, ça diffame, etc. Ça se paiera. Ça, c'est autre chose. Dans la vraie vie, ça se paiera. Il y a des avocats, il y a une justice, etc. Mais je parle sur les réseaux, les vues que vous donnez aux gens. Faites attention à qui vous regardez, la crédibilité que vous leur donnez, etc. Aujourd'hui, je veux bien, je fais pas l'unanimité. Il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui m'aiment pas, peu importe. Mais moi, au moins, je suis transparent dans ce que je fais. La famille, réellement, je pense suffisamment avoir été assez humble comme ça pour aujourd'hui me la raconter un tout petit peu. Frérot, je peux pas donner l'heure à des gens comme ça. Wallah, je peux pas donner l'heure à des gens comme ça. T'as vu, j'habite à l'autre bout de la planète, alhamdoulilah, j'ai réussi ma vie sur certaines choses, etc., etc. Je suis là pour vous partager de la bonne humeur, des trucs, des machins. Aujourd'hui, voilà à quoi ça sert de répondre à des haters. T'as vu Nabila répondre à des haters, toi? Est-ce que t'as déjà vu une seule fois Julien Tanti répondre à des haters? Poto, t'as vu? Là, on est dans la Ligue 1 et je suis là, je me fatigue avec des mecs éclatés au sol qui sont là, ça boit des canettes, ça te raconte des histoires fantastiques, ça te dit tu peux pas aller à la piscine, etc. J'ai perdu 48 heures, 72 heures à parler d'un Kemé qui a fait semblant de couper ses réseaux, qui est revenu en mentant, qui a répondu à rien. Eh frère, vous voulez le suivre, suivez-le en vrai de vrai. En vrai de vrai, j'ai compris, faut vous mitonner en fait. Je pense que ces 45 000 euros par mois, il les mérite, hein, en vrai de vrai. Il vous vend du rêve, il est là, il vous joue de la flûte. Ouais, mais toi, mais réponds, la piscine, les passeports, t'es recherché par la police. Poto, t'as vu, comme je l'ai dit, j'ai suffisamment été assez humble. Aujourd'hui, je vais vous montrer qu'il faut respecter le statut. Dans quelques jours, j'ai fait des investissements qui sont colossaux. Vous allez les voir, t'as vu, au-delà de ça, hein, les maisons, les voitures, les tremons, etc. Respecte le statut, poto. T'as vu, fais la queue comme tout le monde, tu veux parler de quelqu'un. T'as vu, commence pas à t'inventer des vies de ouais, machin, ceci, cela. T'as vu, dis ce que tu veux, pense ce que tu veux. Mais à un moment donné, malheureusement, ça va être triste ce que je vais dire. Mais parle à des gens qui te ressemblent. Moi, je te ressemble pas, frère. T'es pas respectueux, tu sais pas clasher, t'as pas de vue. Déjà, t'as même pas de vue, je sais même pas pourquoi je te parle. Wallah, c'est une dinguerie. Et je l'ai fait juste pour ma communauté, pour vous montrer que ça sert strictement à rien de répondre à des fausses accusations. J'ai répondu à un mec où quand je l'ai accusé d'avoir fait certaines choses, il a jamais répondu. Il profite de ça juste pour faire de l'argent. Donc à un moment donné, moi ça me fait plaisir. S'il arrive à nourrir sa famille avec les insultes qu'il profère envers moi, tant mieux pour lui. S'il trouve une baraka là-dedans, bah tant mieux frère. Tu peux nourrir, tu peux manger en m'insultant. Vas-y, fais-le. Mais moi je vais arrêter d'alimenter ça, frère. T'as vu, je suis dans des travaux de maison colossaux, je suis dans des investissements, je suis dans des queutrues, je suis dans des machins. Il y a des gens qui attendent après moi un certain niveau de contenu. Je peux pas me permettre de parler de lui, tu vois, tous les jours, contrairement à lui qui est un harceleur. Bon, ça se prouvera, vous inquiétez pas. Voilà, c'était juste pour vous dire en gros que ça sert plus à rien de me parler ou de me je sais pas quoi. J'ai prouvé ce que j'avais à prouver vis-à-vis de lui et vis-à-vis de beaucoup d'autres personnes aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, qui s'interrogent, etc. Mais quand on répond, il y a plus personne. Donc voilà, fin d'un chapitre. À bientôt.